C'est toujours un plaisir de se joindre à vous dans Viva Événement. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les principaux titres. Retour de la Goa, un comité interministériel se crée avec peut-être un meilleur avenir et une meilleure vie pour les employés des entreprises franches. Agents de sécurité civile au risque de perdre la vie, nous vous proposons un reportage inédit sur le sujet aujourd'hui dans Viva Événement. Politique, réconciliation nationale, deuxième journée de concertation pour la FFKM. Qu'en ressort-il? Les précisions dans quelques instants. Actualité internationale, de jeunes Français rejoignent les rangs des djihad de l'État islamique. Souvenez-vous, nous avons parlé hier de cet agent de sécurité gravement blessé suite à une attaque de la BOA d'Antananarivo. Il ne sortira pas de l'hôpital de sitôt, un cas du moins troublant pour ses pairs. Les agents de sécurité civile s'engagent à protéger la vie des autres au risque de mettre la leur en péril. Reportage. Intervention Xavier, matricule 1247, Manazanero. Un choix mais aussi une passion. Pour Xavier, devenir agent de sécurité est comme une destinée. Ex-gendarme, ce travail lui procure joie, mais surtout fierté. J'ai choisi d'être agent de sécurité car c'est un métier que j'admire beaucoup. J'ai d'ailleurs suivi une formation militaire pour pouvoir exercer ce métier que j'aime. J'ai toujours rêvé de faire ça depuis que je suis tout petit. En tant qu'agent de sécurité, Xavier possède un chien pisteur dans ses interventions, un chien fait pour pister les malfaiteurs. Les chiens sont indispensables, nous sommes 3 dans une équipe d'intervention et moi je suis chargée de m'occuper des chiens. Les chiens sont entraînés pour pister et arrêter ensuite les bandits. La protection d'une personne n'est pas le plus important pour ces agents. La vérification des agents sur terrain est primordiale. Tous les matins, la corvée de Saint-Jatan se résume à l'inspection sur les sites. Le contrôleur a pour mission de surveiller les faits et gestes de l'agent, son attitude sur le lieu de travail, veiller à ce qu'il fasse son travail comme il le faut. Une des lacunes toujours subies à ces agents de sécurité, leur empêchement d'arrestation d'un quelconque malfaiteur. Même si la sécurité des personnes est assurée, il est strict pour eux d'appeler la police. C'est un métier assez compliqué car si par exemple des bandits sont pris sur les faits, nous ne pouvons pas procéder à leurs arrestations. Aussi, nous n'avons pas le droit de conduire les bandits ailleurs, nous sommes obligés de téléphoner la police qui devra s'en charger, mais c'est quasiment une perte de temps. Actuellement, nombre d'Antananariviens, surtout des grandes sociétés, font appel à ces agents. Hier, durant l'attaque d'une banque dans la capitale, les agents de sécurité furent les premiers arrivés sur terrain. Page politique, réconciliation nationale, je vous le disais dans les titres, deuxième journée de concertation aujourd'hui pour les membres de la FFKM. Ils se sont réunis depuis hier à l'écart d'Antanmin avec les 3 représentants des anciens chefs d'État ainsi que quelques leaders politiques. Les précisions. Deuxième journée de réunion, toujours à huis clos, des représentants des 4 anciens chefs d'État et du président de la République sous l'égide du FFKM. Les anciens et l'actuel chef d'État ont répondu à l'appel de la FFKM. Ils ont envoyé leurs représentants respectifs. La réconciliation se basera sur 4 principes. Nous ne sommes pas entendus sur certains.
Nous nous sommes entendus sur certains points clés du processus de réconciliation. Seuls les chefs d'église peuvent faire des déclarations à la presse. Mais les indiscrétions laissent pourtant apparaître les réquisitions de chaque entité. Le retour sans condition de Mark Ravalman Faravouich, en plus de la suspension de toutes les poursuites judiciaires à son encontre, serait une condition sine qua non pour sa mouvance, même si ses proches ne le confirment pas officiellement. Laissons d'abord le processus démarrer. Une réconciliation signifie dialogue. Donc si dans une réconciliation il n'y a pas de dialogue, elle n'aboutira à rien. Nous avons soutenu la nécessité de faire une réconciliation nationale et le président Razonarwampian avait déjà dit qu'il prendra en main ce processus. Donc nous attendons. Même si par logique, ce n'est pas à lui de le faire. Si le professeur Zaf souhaite mener la réconciliation, Ratir et ses consorts, quant à eux, cherchent une porte de sortie honorable après 21 ans au pouvoir et 2 renversements à 50. Un souhait que ses proches gardent si bien en évoquant la volonté de l'amiral rouge à trouver des solutions. Même s'il y a eu des changements politiques, on peut très bien voir que le quotidien des Malgaches n'a pas changé. Pauvreté, insécurité, etc. Donc si on parle de réconciliation, il faut qu'on réfléchisse à cela. Des solutions, l'équipe du MAPAR compte également en apporter. Mais pour eux, il n'est pas question de réconciliation sans respect du principe de l'état de droit. Les hommes d'Anj Radziwill requièrent ainsi une réconciliation avec la Constitution pour commencer, donc l'application de l'article 54. C'est un gouvernement incompétent. Voyons le problème de délestage. Nous dirions à nos compatriotes que nous ne serions jamais complices de l'anéantissement de la nation. Réconciliation, oui, pour le nouveau-né de ce processus, la mouvance Razonarwampian. Sauf que pour eux, l'essentiel des conditions, c'est de rester au pouvoir. En marge de l'ouverture du salon de l'habitat il y a quelques jours, le Premier ministre, en même temps conseiller du HVM, a déjà annoncé cette position. Pour nous, l'essentiel, c'est d'instaurer un climat d'apaisement et une stabilité. S'ils reconnaissent le président élu, donc c'est déjà une grande chose. Des requêtes qui pourront certainement nuire au processus. Les chefs d'église y arriveront-ils à les converger? Des chefs d'église qui, eux aussi, ont des divergences d'opinion, du moins politiques. Dans l'actualité politique, aujourd'hui, il y a eu également cette rencontre entre le gouvernement et les membres de la Chambre basse à l'occasion de la 2e session ordinaire, une concertation qui exige la Constitution. En principe, les députés étaient censés en profiter pour faire part au gouvernement des attentes et des exigences du peuple malgache qui les ont élus. Fin de ce chapitre politique, parlons à présent du retour de l'AGOA. Toutes les conditions sont réunies. De ce fait, un arrêté interministériel fixant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions du comité interministériel de l'AGOA, ainsi que la procédure d'octroi et de radiation d'une attestation d'éligibilité des entreprises a été pris par les ministères concernés, à savoir le ministère du Commerce. Nara Johnson, Zara Ranjiansu. Une stratégie nationale portée sur l'AGOA est de rigueur. Elle concerne entre autres les conditions d'éligibilité des entreprises, à savoir les conditions de travail et le SME, des conditions réunies auprès du comité interministériel rassemblant les ministères concernés. Elles ont été confrontées ce jour à celles que requièrent les Américains.
Américains tsy mamelanareo mandefa entana ny ivelany raha ohatra ka tsy mifanaraka amin'izay zavatra teneninao zay hoe ahoana ny zoan'ny mpiasa. Les Américains ont leurs exigences, c'est-à-dire les conditions d'éligibilité de l'AGOA, et le ministère du Commerce défendra les causes du pays en ces termes. Nous défendrons les droits de tous les employés malgaches, leurs conditions, leur environnement de travail. Le comité interministériel est d'ailleurs là pour ça. Le retour de l'AGOA permettra la création de 200 000 emplois, un retour déjà confirmé depuis juin dernier. En 2008, dans le cadre de l'AGOA, Madagascar s'octroie les contrats d'exportation accédant les 279 milliards de dollars et 25 jusqu'à 30% du marché, un exploit à rattraper d'ici 2015. Le retour de Madagascar dans l'AGOA a été affirmé le 26 juin dernier. Madagascar remplit déjà presque tous les critères requis. De ce fait, Madagascar bénéficiera de toutes les conditions et des avantages y afférents. Dans pas longtemps, il pourra exporter librement ses produits aux USA comme avant. Les exportations dehors des États-Unis sont aussi envisagées. Elles concerneront d'autres secteurs outre le textile, à savoir l'artisanat. Les employés des entreprises franches attendent beaucoup de ce retour de Madagascar dans l'AGOA. Ils espèrent de meilleures conditions de travail, mais surtout une meilleure motivation. Aris Ariel et Yves Janel ont approché quelques-uns d'entre eux. C'est l'heure de la pause déjeuner pour ces employés d'entreprises franches. Un court moment d'à peine quelques minutes, tout comme le petit salaire perçu tous les mois. Ils attendent beaucoup du retour de Madagascar dans l'AGOA, à savoir de meilleures conditions de travail. Nous le savons tous, tout coûte de plus en plus cher aujourd'hui, alors moi j'espère un salaire un peu plus motivant après le retour de l'AGOA. Outre le salaire, j'espère travailler dans de meilleures conditions. J'espère aussi de meilleures conditions de travail, des contrats clairs et légaux. Ils se plaignent surtout de leur salaire, cette petite somme qu'ils perçoivent mensuellement. Un problème commun à tous les employés de toutes les entreprises franches de la capitale. À eux seuls, ils n'arriveront jamais au bout de leurs revendications. Là interviennent les syndicats. Nous pouvons créer les conventions collectives au sein de chacune de ces entreprises. Cette convention concernera les intérêts et les attentes des employés. D'ailleurs, la loi précise que le SME est le salaire minimum d'embauche. Or, le SME stagne pour la plupart des employés malgaches, et ce, jusqu'à plusieurs années durant. Le salaire minimum d'embauche ne dépasse pas les 124 000 ariars. Beaucoup vivent avec cette petite somme tous les mois malgré eux. Le retour de l'AGOA est la lueur d'espoir tant attendue pour les centaines de milliers d'employés d'entreprises franches. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Et comme je vous le dis à chaque terme de Viva événement, restez sur Viva, vous ne serez pas déçus. Au revoir.